Comment mieux protéger vos données personnelles? C'est une vraie question. Alors, il y a des logiciels qui peuvent vous le permettre, mais il y a aussi des personnes qui vont vous apprendre tout simplement à avoir les bons comportements, et c'est le cas de celle que l'on reçoit tout de suite. Et c'est Pierre Loire qui est dans Demain Entreprendre maintenant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Observanciae. Votre idée, c'est donc d'aider des gens, des organisations, des entreprises à avoir les bons comportements pour protéger leurs données personnelles. Ça commence par là pour vous. Exactement. En fait, les entreprises doivent essayer le plus possible. En fait, le modèle européen tente de protéger les données personnelles de ses ressortissants et un petit peu, on va dire, de contaminer positivement le monde en respectant donc du coup la vie privée. Les entreprises doivent se mettre en conformité par rapport à un règlement européen qui s'appelle le RGPD, qui implique d'essayer de... Règlement général des données personnelles. De la protection, exactement. Qui du coup impose aux entreprises de prendre le moins de données possible, de les garder le minimum de temps, d'avoir un but bien déterminé pour les conserver. C'est pour ça qu'on nous demande si on accepte les cookies tout le temps. Entre autres, ouais. Et d'ailleurs, tout le monde n'a pas la même interprétation sur le sujet. On est bien d'accord. Ouais. Donc, les bons comportements. C'est quoi votre job exactement? Qu'est-ce que vous vendez à vos clients? Alors, trois types de choses. Tout d'abord, des missions d'accompagnement dans des chantiers de mise en conformité par rapport au RGPD, par rapport à la loi informatique et liberté, par rapport à des sujets de vie privée qui sont un petit peu intéressants, qui mélangent un peu le juridique et le technique. Le RGPD impose aux entreprises, à certaines entreprises, de nommer une personne qui s'appelle le délégué à la protection des données, ou DPO. C'est une fonction qui peut être internalisée, donc on peut nommer un salarié de l'entreprise, mais ça peut aussi être externalisé. Donc vous pouvez être ça que je DPO. vends. Voilà. D'accord. Et enfin, et ça c'est le truc que j'aime le plus faire, mais qui n'a pratiquement rien à voir, c'est de faire des interventions dans des écoles, de faire des interventions dans des universités, de faire des conférences sur la protection des données personnelles, parce que c'est un domaine qui me passionne. D'accord. Et Donc, qu'est-ce que vous racontez dans ces conférences? Sans vouloir faire peur à tout le monde, qu'on vit véritablement une période un peu charnière, où en fait beaucoup de choses sont en train de se jouer, qui pourraient nous amener dans un système qui pourrait ressembler un peu au gaming, au crédit social à la chinoise, avec des évaluations, une transparence des citoyens, ou peut-être essayer de sauver une certaine idée de la démocratie. Et en fait, l'enjeu principal est au niveau de la protection de la vie privée. Parce qu'on le voit par exemple avec l'effet réseaux sociaux, parce qu'on n'est plus dans l'ère Internet, on est dans l'ère des réseaux sociaux. Il y a des techniques de manipulation de masse qu'on appelle l'astroturfing, qui peuvent, même parfois de manière complètement inconsciente, manipuler beaucoup de personnes pour qu'elles se radicalisent dans un secteur particulier ou dans une idée bien précise. Et pour arriver à contrecarrer ça, en fait, il faut dès maintenant arriver à respecter le plus possible les réglementations les plus strictes sur la protection de la vie privée. En vrai, le RGPD, il aurait dû arriver dans les années 2000, au tout début des années 2000. Là, il arrive un peu en bout de chaîne. Mais bon, j'ai bon espoir que les institutions, si du moins les institutions veulent protéger le modèle démocratique, vont essayer de mettre l'accent le plus possible sur ces principes. Est-ce que c'est pas trop tard? Il nous reste 20 secondes, donc on n'a pas le temps de faire le débat, mais est-ce que c'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard parce que on a 20 secondes. Ok, c'est pas trop tard parce que déjà, les autorités de contrôle peuvent prononcer des sanctions très importantes et très dissuasives, ce qu'elles ne font pas assez, je trouve. Et d'un autre point de vue, il y a en fait beaucoup de métiers qui peuvent se construire autour de la protection de la vie privée. Ça peut créer de la sacro-sainte croissance, qui de surcroît est éco-responsable parce qu'on collecte moins de données, etc. Donc c'est moins... donc en vrai, c'est un potentiel bassin d'emploi et les institutions ont un pouvoir très fort qui est consacré par le règlement général sur la protection des données. Ça dépasse les 20 secondes, je suis désolé. Mais donc du coup, tout est possible. Voilà, quand la protection des données peut générer de la croissance, c'est un message finalement assez optimiste que vous êtes venu nous porter aujourd'hui, Pierre Loire. J'espère. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Merci d'être venu sur Demain TV. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite avec un nouvel invité.